Yo les amis, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. Donc aujourd'hui on va parler du deck avec, on peut dire, la réédition du set de base en quelque sorte, avec de très belles cartes, donc du Dracofeu, du Mewtwo, Florizard, Tortank, de toute façon on va voir tout ça. La série 151 Pokémon SV2A qui va sortir en vers juin il me semble, en japonais. On a quelques livres, on n'a pas tout mais ça annonce du lourd déjà. Nous allons pouvoir aussi des promos japonaises que vous avez déjà vu. Je pense pas si sur Instagram etc mais on va les revoir, des nouvelles ex en japonais avec un coffret et la sortie US et FR de valisettes Pokémon et des coffrets exclusifs etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, euh, à venir sur mon Instagram @mjueni_du-bas. Je fais des posts Pokémon etc. Donc on commence directement cette vidéo les gars. Donc les gars, nous revoilà, donc on est sur le PC, donc je suis sur Pokécardex bien évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, on va voir le contenu des decks, 151 Pokémon, encore 151 Pokémon. Ça vous l'avez dû le voir, c'est les promos, je ne vous en dis pas plus, on va voir. De toute façon les gars, c'est un peu, on va reprendre ce qui a été leaké, on va dire, sur Instagram, etc. Sur Twitter, donc là on revoit un peu, on fait un peu en détail, etc. Donc ce plateau de deck, il sort en japonais. Pour l'instant, j'ai aucune information quand il sort en France, dans quoi il sera. Pourtant, moi j'avoue, j'en ai très envie parce que vu les cartes qu'il y a à l'intérieur, etc., ça me donne extrêmement envie de voir un tapis. Après, les boîtes, du coup, le petit Florizard, le petit Dracofeu et le petit Tortank, des trucs, etc. Donc, surtout par c'est là où c'est vraiment bien. C'est que dans Célébration, on avait Dracofeu, Tortank, Florizard, et franchement, c'était moins belle. Et là, en plus, ben, c'est plus beau. Après, en japonais, c'est différent. Peut-être en français, je sais pas comment ça sera. À voir peut-être comme ça. Mais surtout, gros, on a les starters. On a les starters, les gars. Donc là, je trouve ça vraiment stylé d'avoir les trois. Surtout qu'en vrai, Salamé, je le trouve trop beau. Ça rend vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que à force de rééditer Dracofeu, etc., c'est un peu chiant. Mais j'avoue que là, les starters, c'est bien. Avec. Donc, on a quelques decks. De toute façon, ça, j'avais déjà montré il y a quelques temps avec le Pikachu, mais c'est un peu, on remonte. Melofé, des trainers, c'est pour jouer, mais franchement, même ça, c'est sympa en vrai, etc. Donc, pas tout été leak, donc on aura sûrement des cartes, peut-être des cartes ex du bloc-ex, on espère, des stars rééditées, pourquoi pas. On a des Gifeux, donc là on a voilà, Herbizarre, Florizard, Bulbizarre, donc c'est magnifique ça aussi, je trouve ça vraiment sympa ça. À voir comment ça sort en français. Je sais qu'il y a eu des précommandes là-dessus sur Pokémon Center, en même temps c'était 400 €. Bon, ça va finir hyper cher sur Card Market, en vente, etc. Voilà, en gros, on a quelques cartes. Là, c'est vraiment pas ouf ça, quand je dis honnêtement. Le Vénard, le Lugia qui est pépito, je trouve. Après, voilà, Professeur du Cherchen du set de base, si je dis pas de conneries. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, Carapuce, Carabaf et le petit Tortank. C'est vraiment beau, franchement, je trouve ça vraiment bien. Ça met les starters, donc après voilà, de toute façon là c'est le Mewtwo qu'on avait déjà vu, Ratata et le Tralala, donc ça on a déjà vu. Maintenant on va passer à, on va dire peut-être au plus croustillant, peut-être c'est parce que vous êtes là sûrement pour ça, les 151 Pokémon. Donc on a eu le set entièrement, mais du coup on n'a pas eu, on va dire, le set avec les secrètes, etc. Donc c'est pas encore tout. Mais franchement déjà, rien que de voir les ex, et même de voir des illustrations de communes basiques, c'est vraiment très beau. Donc on commence directement avec pour moi le plus lourd, ben, les starters en ex normal. On peut voir là, bon là aussi Bulbizarre, etc. Mais les illustrations, même Herbizarre, Carabaf, ouais, c'est incroyable les gars, franchement c'est magnifique je trouve. Et dans les classeurs ça va rendre bien, tu peux mettre les trois côtés, des belles illustrations, c'est vraiment cool je trouve. Du coup on a les trois. Ces deux là c'est les mêmes illustrateurs je crois, ouais c'est ça. Franchement les trois sont beaux, bien évidemment j'ai une petite préférence pour Dracofeu. Après je mets peut-être Tortank, Florizard, mais franchement les trois sont beaux, les trois je les voudrais pour mettre mon petit classeur sympathique avec leur sous-évolution qui fait plaisir. Donc voilà le booster japonais qui est très très beau, franchement que le petit Mew 151. Donc ça sort le 16 juin au Japon, voilà c'était en juin. Donc en France je pense on aura ça en vrai dans la semaine du 20-30 je pense, et tout comme ça. Donc voilà, franchement, les gars, il y en a qui aiment pas trop l'illustration et bouclier. Moi, j'avoue, je les aime pas toutes, mais les gars, ça c'est mignon quand même, c'est beau. Là, le petit Salamèche, le Reptincelle, le Carapuce, c'est Carabaf. C'est magnifique, je trouve. Petit Pikachu, c'est quand même sympa, ça va rendre bien. Bah voilà, on a le retour de Kadabra, si je dis pas de conneries, ouais, c'est Kadabra. Abra qui est très belle. Voilà, les gars, la Kazam. Après, du coup, il n'y a rien, elle n'a pas encore leak. Le petit Mew en ex qui est vraiment beau. Ouais, voilà, franchement, vraiment cool. Hein.
Donc après je crois qu'on va arriver vers la fin il me semble. Ouais, après du coup on a aussi là, parce que du coup là on a la révélation du booster, mais on a aussi du coup on a vu un peu les promos. Il me semble que ça sera peut-être des promos ça. Ouais, ça sera des promos holographiques dans un coffret sûrement avec ça. Oui, ça c'est le genre de coffret avec 5 boosters, donc ça c'est pas mal en vrai en japonais. Ça c'est des coffrets qui sont sympas je trouve vraiment à avoir. Et du coup on a lu la liste des 151 premiers du set normal, donc on peut voir là. Donc ici on peut voir il y a le Dracoff, etc. On peut voir un Seviper X. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? J'avais vu qu'on pouvait voir un Liputu X qui est là, qui est vraiment moche, un peu déçu. Ici on voit un Elector X. C'est sympa, mais j'avoue ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait le Archicodin et le Sulfura en X aussi, ça aurait été bien le trio. Les autres, il me semble, sont en rare ou en holographique. Un peu dommage pour ça. On peut voir les évolutions là. Dommage, pas d'Ex aussi, ça aurait été vraiment cool. Après, je peux comprendre, etc. Ici, on voit une Ex, je sais pas, c'est Goupix ou Arcanin. Non, peut-être j'ai la merde. Goupix, non, Arcanin est là. Goupix, je sais pas, j'arrive pas à voir, j'avoue. Donc voilà, plutôt cool, franchement. Donc hâte de voir les ultra rares, ce qu'on peut dire, les full art, les alternatives, les gars, qu'on se dit honnêtement. C'est les alternatives qui nous font vibrer, les gars. Et voir les CHR, AR, TG, vous appelez comme vous voulez, ça c'est. Ils ont changé 36 fois de nom. Donc voilà, maintenant on va passer à ce petit truc, cette box. Comme vous savez, il y avait avec Nagaba, je sais pas de conneries, il y avait la promo Pikachu qui valait une vingtaine d'euros. Et du coup, là, on pouvait commander ça. Et il me semble que t'avais. Et t'avais du coup ça. Et t'avais une carte aléatoire, je crois, ou toutes les cartes, je sais pas. Je sais pas si t'en avais une aléatoire, toutes les cartes. Donc voilà. Evoli, Aquali, Voltali, Pyroli, tralala. En vrai, franchement, c'est pas non plus incroyable ce genre de carte. Mais j'avoue, c'est toujours sympa à voir le prix, etc. C'est toujours drôle. C'est cool à faire une petite page comme ça dans son classeur. Toujours sympa. Surtout qu'il y a ce petit 4 qui est vraiment mignon. En tout cas, dans les évolutions, dont moi, je trouve ça plutôt cool. Après, pas non plus insane. Hein, voilà, c'est fait au stylo. Après, c'est quand même sympa, je trouve. Voilà, pour mon avis. Maintenant, on va passer à ce qui va sortir au japonais. Voilà, j'ai vu ça. Je me suis dit, vas-y, je vais le mettre dedans. Je pense que je l'avais déjà vu, etc. Donc, un deck. Pas un deck, un coffret avec 4 boosters, l'extension blanche et l'autre marron. Un booster promo comme il y avait eu avec Pyroli, Aquali, Voltali, à part que là c'était largement mieux que là on a des cartes promo moyennes. Donc 8 boosters et un pack promo aléatoire où tu peux avoir ces 3 cartes là. Franchement moche, mignon. Et là l'illustration je trouve pas très belle, pourtant son AR dans EV1 est vraiment très belle et franchement je trouve ça un banger, après chacun ses goûts. Mais franchement pas ouf là. Donc voilà les gars, hein, franchement au niveau de ça c'est cool. Après à voir, ça je sais pas, ça je crois que ça sortira dans EV2 pour nous qui sort le 9 juin. Donc dans pas si longtemps que ça, dans un mois et quelques. Maintenant on va passer ce qui va sortir en français, je sais, j'ai pas vu les dates, donc voilà, ça sortira le 28 juillet, donc ouais. On a le temps, mais c'est quand même sympa les gars, c'est toujours comme d'habitude. Donc Valisette, du coup avec Miraidon, Coraidon, les starters, donc on peut avoir 3 cartes promo encore de ceux-là, donc en vrai ouais, c'est le début. C'est le petit classeur, comme d'habitude en fait, voilà. Et dedans on a 1, 2, 3, 6 boosters. Donc on peut voir 2 boosters de la nouvelle série du coup EV2, 2 boosters EV1 et 2 boosters EB11. Dommage, peut-être pas, ouais, après voilà, ça passe. 3 holographiques, une pièce, des feuilles autocollantes, il y en a comme d'habitude. C'est toujours sympa ce genre d'item. En vrai, pour ceux qui veulent ouvrir un peu, ça peut toujours être pas mal. Tout dépend à quel prix on les trouve, mais c'est quand même sympa. Même pour les enfants, c'est plutôt cool. Donc on aura ces jetons là. Ok, sympa les jetons. On a ce petit truc, boîte à crayons, sorti à 12 euros. J'avoue qu'ils sont pas fait chier les gars, je vais vous montrer pourquoi. L'année dernière, il y avait une exclusivité Carrefour. Exclusivité Carrefour avec la même truc, et c'était ça. Donc ils ont clairement juste changé les couleurs et le packaging un peu, mais c'est le même truc. C'est toujours sympa la SLD. J'avoue que moi, j'essaierai peut-être de la prendre parce que je trouve ça sympa. Dis-donc, j'en avais pris 3 de celle-là et j'en ai vendu 2 parce que j'avais besoin de sous pour autre chose. Donc voilà, toujours cool, c'est toujours sympa. Après, c'est pas non plus incroyable. Et ça sera en anglais. Comme d'habitude, nous on n'a pas ce genre de truc là. Avec une petite figurine. Bon, après les gars, les figurines à l'intérieur c'est éclaté. Mais après, des fois, il y a des petits Pikachu, etc. Il me semble ça, je sais pas plus d'informations. Ça sera sûrement en français. Moi, j'aime bien le type de coffret comme ça. Attends, je lis juste en 2 secondes. J'ai un type de coffret comme ça. Ça fait un peu penser à quoi? À Soleil et Lune. Il y a eu très peu de coffrets comme ça, mais c'était quand même sympa comme coffret. Après, les cartes promo sont pas ouf, je dis honnêtement. Dedans, il y aura 4 boosters, je pense. 4 boosters, 3 promos, donc les évolutions. Après, c'est toujours cool, des évolutions comme ça. À voir si plus tard ils nous font des mêmes coffrets comme ça,
avec des Pokémon plus appréciés et plus sympas du coup. Donc ouais, 4 boosters, ok, à voir, hein. Ça, on aura, c'est des decks, on aura sûrement pas ça en français, on aura ça d'une différente forme, on va dire, parce que c'est pour version anglais. Donc en vrai, ces promos-là sont plutôt, moi j'aime bien, celle-là je la trouve sympa, après c'est pas non plus incroyable, mais ça passe, j'ai envie de vous dire, il y a des ex. Et on a fait le tour les gars, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez vu. Moi j'avoue que 151 Pokémon me hype, j'ai hâte de voir comment ça va rendre en français. J'ai hâte de voir les secrets, dès que j'aurai les secrets les gars, je vous montrerai tout ça, hâte de voir. Aussi, j'ai hâte de voir les autres leaks du deck en japonais, et surtout j'ai hâte de savoir s'il sort en français, parce que ben, les rééditions du set de base avec les starters, Dracofeu, Florizard, des ex, genre c'est vraiment c'est un deck complet, mais c'est surtout très beau pour le classeur et j'aimerais très bien avoir ce genre d'item. Donc à voir. Après les promos évoluent qu'on a vu, etc. Sympa, après à voir, etc. Les dernières informations. Tranquillou bilou. Donc voilà les gars, n'hésitez pas d'abonner, liker, commenter. On se retrouve sur Instagram. Je ferai sûrement peut-être une vidéo actualité sur One Piece, parce qu'il y a déjà eu des leaks sur OP04 qui va sortir en juin au Japon, et nous septembre ou un truc comme ça en anglais. Donc je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer les leaks plus tard dès qu'on en aura plus. Donc voilà les gars, c'était Giovanni. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.